néerlandais à l'école. Et voilà. Je suis de formation, je suis pharmacienne. Je me suis spécialisée après mes études en cosmétologie. Et puis, il y a environ 10 ans, en 2010, j'ai rencontré Petrou Van Zyl par un hasard de la vie et que je suis tout de suite tombée sous le charme non seulement de Petrou parce que c'est une personne admirable et très agréable, mais aussi de sa philosophie et de son énergie. Et elle m'a présenté PH Formula et ça a été un coup de foudre professionnel qui m'a emmené à lui demander de distribuer cette marque pour la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg, ce que j'ai fait à partir de fin 2010, début 2011. Et puis, fin 2019, elle m'a demandé de récupérer la France, donc de distribuer les produits pour la France. Et voilà, depuis lors, je suis donc distributrice pour ces 3 pays. Et encore toujours avec un grand enthousiasme, avec un grand plaisir que je travaille avec cette marque. Voilà, donc moi j'avais à cœur de pouvoir organiser ce webinaire quand on en a parlé à Valérie, elle a dit oui tout de suite, que vous allez voir Valérie, pareil, elle est très humaine, elle aime le contact, vous l'avez compris, en plus elle connaît très bien le dossier depuis 2011, je vous rappelle qu'on est en 2022, donc PH Formula, déjà si vous vous demandez si c'est nouveau, non, ça existe depuis longtemps, c'est Valérie qui va vous donner un peu l'historique, donc on bosse nous, chez Mediage, avec ces produits depuis quelques temps. Et pareil, moi, je suis tombée amoureuse de cette marque-là. Parce que là, on est sur des produits de très, 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 très belle qualité. Vous allez découvrir pourquoi sous différents aspects. Alors, ce que je vous propose, c'est justement de vous passer une vidéo courte qui va vous montrer des avant-après, hein, une présentation des peelings PH Formula. Ensuite, je vais vous parler des peelings conventionnels, les avantages, les inconvénients, comment ça fonctionne. Et ensuite, je laisserai Valérie vous parler des peelings nouvelle génération, ces peelings chez PH Formula, pour que vous puissiez bien connaître les deux et mieux comprendre le fonctionnement des deux. Et ensuite, voir où vos cœurs balancent si vous aviez envie de développer cette prestation dans l'Institut. On répondra aux questions sur est-ce que ça vaut le coup financièrement? Est-ce qu'on peut le faire toute l'année? Est-ce qu'on peut le faire sur tous les phototypes? La réglementation, etc. Bien sûr, on va aborder tout ça. Donc, on est parti. Je vais faire un partage d'écran. Hop, la vidéo. Et puis, Valérie, Marine, vous me dites juste si on entend bien le son quand j'aurai partagé et lancé. Je pense que là, vous voyez déjà bien l'écran. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez? Oui, c'est tout bon. Bon. Alors, je pense par contre que comme on est beaucoup sur la réunion, il faudrait qu'on enlève nos caméras pour celles où ce n'est pas utile, pour que le son justement puisse être mieux entendu parce que sinon il va y avoir des bugs. Oui, Ouais. peut-être couper le son Voilà. des participants qui… Après, dès que quelqu'un veut parler, à la limite remettre sa caméra et réactiver le son, mais si c'est pas nécessaire, l'enlever parce que ça va vraiment faire bugger vu qu'on est très nombreuses sur le Zoom. Alors, ce que je propose, c'est que voilà, c'est pour ça, c'est vraiment d'utiliser le chat pour les questions. Allez, je vous laisse toutes couper vos caméras, vos micros, et c'est parti. On va lancer la vidéo. Vous coupez vos micros, les caméras, c'est parti. Alors, s'il n'y a pas le son, l'important, j'ai envie de vous dire, c'est des images. Vous voyez les photos qui défilent, les avant-après, sur les altérations de l'acné. Cécile, on ne voit rien. On a toujours ton écran. Ah, vous voyez pas? Alors, avec mes excuses. Hop, hop. On va la refaire tout de suite. Alors, bougez pas.
Hop. Là, vous voyez cet écran-là, on est d'accord? Non, pas encore. En fait, je pense que la vidéo est plus longue à charger vu qu'on est beaucoup sur le Zoom. Et alors, si je mets cette vidéo, est-ce que là, il y a quelque chose qui passe? Non, moi pour l'instant, j'ai pas de changement, donc je pense pas qu'il y ait un changement qui ait été encore fait. Alors, accordez-nous, paf, une petite seconde qu'on se mette bien là-dessus. Allez, on le retente. Je partage. Hop. Bon. Est-ce que déjà, quand je partage cet écran-là, vous voyez le partage d'écran déjà? Oui, ça c'est bon pour le coup. Ça, c'est c'est bon pour l'écoute. Oui. Je D'accord. pense vraiment que c'est la vidéo qui malheureusement a du mal à démarrer avec le nombre de fréquentations en fait. D'accord. Et là, ça passe pas Parce du que coup, là, moi, la souris, en fait, elle me met que c'est en téléchargement là sur mon écran. Donc, je pense qu'en fait, c'est juste un problème de lourdeur d'accord. on va dire, Alors, de la vidéo. bon, bah on va peut-être laisser quelques secondes voir si ça se charge et puis si à un moment donné ça se lance, on va démarrer par du coup la présentation des peelings conventionnels et puis peut-être qu'au bout de quelques secondes, minutes, elle va pouvoir se lancer. Marine, tu me dis si jamais elle se met à l'écran? Oui, pas de souci. Allez, ça roule. Alors, du coup, les filles, c'était intéressant de démarrer sur le peeling conventionnel. Bon, certains connaissent, certaines connaissent beaucoup moins. Donc, le peeling, à la base, ça va être, hop, je vais quand même juste me rassurer si vous voyez du coup quand même, hop, si je partage ça, est-ce que ça, vous le voyez à l'écran? Oui. Bon, bah ça Oui, c'est déjà une bonne effectivement. chose. Allez, super. Donc là, les peelings, hop, le peeling conventionnel, déjà par définition, qu'est-ce que c'est? C'est l'application sur du coup la peau d'une solution chimique caustique qui va produire une brûlure superficielle partielle et normalement contrôlée dans le but de détruire de manière ou superficielle ou plus profonde une partie de l'épiderme, couche cornée, épiderme, voire jusqu'au derme. Donc, les peelings chimiques conventionnels, ce qu'on peut trouver dans des marques et dans nos instituts, c'est une brûlure superficielle qu'on va obtenir grâce à la concentration d'acide qu'on va appliquer sur la peau. Ces acides, donc, ils ont un pH acide, ils vont brûler et ils vont permettre à la peau de desquamer. Donc, quand vous appliquez un peeling, c'est dans le but d'activer une régénération cellulaire, dans le but de traiter des taches, traiter de l'anti-âge, apporter de l'éclat, resserrer les pores. Toutes ces altérations-là, les cicatrices d'acné, les boutons. Et donc, on va poser un acide sur le visage de manière à faire une exfoliation plus ou moins profonde, couche cornée, épiderme, pour régénérer. Automatiquement, plus on veut de résultats et plus je suis obligée avec le peeling conventionnel d'appliquer des acides plus forts. Si je veux utiliser des peelings légers superficiels, je vais avoir comme résultat quoi? Eh bien, un résultat plutôt sur l'éclat. Je vais avoir un résultat qui va me permettre d'avoir un teint plus joli, plus lumineux. Les peelings, ce ne sont pas des gommages. Les peelings, on parle de peeling enzymatique, chimique, enzymatique avec des acides de fruits. Les acides de fruits, les alpha-hydroxyacides, comme l'acide glycolique. Il y a aussi les BHA, les salicyliques, acide lactique. Le plus connu, ça va être le glycolique et le salicylique. Vous avez tout un tas d'acides différents avec lesquels vous pouvez travailler. Et ces acides-là, dans nos instituts, quand ils sont vendus par les marques, ils sont
en général assez doux, de manière à ce que vous n'ayez pas de problème avec ces peelings-là, que ça ne génère pas d'effets secondaires sur le visage de vos clients et clientes. Donc, ce sont des peelings superficiels, légers, qui vont donner de l'éclat, mais certainement que vous n'allez pas plus loin dans les peelings parce que vous vous rendez compte que ça ne donne pas beaucoup de résultats. D'où les questions que j'ai eues sur le retour du questionnaire. Vous avez des peelings conventionnels, mais qui sont plus forts et qui sont sur des marques plus spécialisées. Et donc, on va être sur des peelings à 10%, 15%, 20%, 30%. Si moi, je veux du résultat en anti-âge, si je veux aller traiter une ride qui est plus profonde, si je veux aller traiter des cicatrices, si je veux avoir un effet anti-âge plus profond sur de la tache aussi pigmentaire, je suis obligée, avec mes peelings conventionnels, d'augmenter l'acidité, d'augmenter la puissance de mon acide. Donc, je vais aller chercher des acides glycoliques, qui est plutôt un acide puissant, plus fort, du 10, du 15, du 20. La contrepartie, c'est que je vais créer une exfoliation beaucoup plus importante et donc des effets secondaires plus importants. Les effets secondaires, ça va être des rougeurs, de la desquamation, un inconfort, la peau pendant 3-4 jours qui n'est pas confortable, un amincissement de la peau, du stress oxydatif et une peau qui va du coup s'affiner, une protection solaire sur laquelle là, je n'ai pas le choix, il va falloir que j'en mette vraiment régulièrement pendant plusieurs jours. Donc, je ne peux pas utiliser ces acides conventionnels toute l'année, ni sur tous les phototypes. Je suis automatiquement restreinte dans mon utilisation. Je peux, moi, en tant qu'esthéticienne, avoir peur d'utiliser ces peelings-là parce que justement, je veux du résultat, je vais fort dans mes peelings et dans mes associations d'acides. J'ai des effets secondaires. Ça peut me faire peur parce que je peux créer un rebond pigmentaire. Ma cliente, si je l'ai mal neutralisée, ça peut lui faire plus que des rougeurs, ça va lui faire des blessures, des petits traumas qui peuvent laisser des marques. Et ça, peut-être certaines, vous l'avez déjà vécu. Quand vous avez un rebond pigmentaire, soit une tache, elle part plus, soit elle va mettre des mois et des mois à partir. Je ne peux pas traiter toutes mes clientes et mes clients. Je m'arrête au phototype numéro 3. Je ne peux pas le faire toute l'année. Il y a des contre-indications assez importantes quand je veux utiliser des peelings plus forts. Donc, si je veux être tranquille et avoir peu de risques, peu d'effets secondaires, je reste sur des peelings superficiels. Mais vous l'avez compris, les peelings superficiels, ça me donnera beaucoup moins de résultats. Au niveau des peelings, il faut savoir que ce sont des acides de fruits, que ça existe depuis l'Antiquité. Donc, est-ce que, par rapport à une question qu'il y a eu, est-ce que c'est bio? Ce sont des acides de fruits. C'est de l'acidité. On n'est même pas sur du bio, on est sur du complètement naturel. Ça ne peut pas être bio tellement c'est acide. Donc, on peut tout à fait intégrer des prestations peeling dans un institut qui est dédié au bio, dédié au naturel, parce que ce sont des acides issus des fruits, des plantes, ce sont des acides de fruits. Donc, par rapport au bio, ça pose aucun problème. Ces acides-là, est-ce qu'on a un recul? Oui. Comme vous le voyez, ça existe depuis les Égyptiens les utilisaient déjà, donc depuis l'Antiquité. Les premières études sur les peelings et sur les acides, ils datent de fin du 19e siècle. Et puis, dernièrement, sur les AHA, on était sur 1984, comme vous pouvez le voir au niveau de l'écran. Donc, c'est très, très ancien comme prestation. Je répète, c'est des acides de fruits. Donc, ça s'intègre dans un institut traditionnel, bio, sans problème. Mais ces peelings-là, pour avoir du résultat sur de l'anti-âge, vous allez trouver que c'est limité et vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin sur les taches pigmentaires ou des rides profondes. Au niveau réglementation, on n'a pas le droit de dépasser les 30% en France. Donc, des peelings au-delà de 30, ce n'est plus pour nous. On doit rester sur maximum 30%. Alors, 30%, c'est déjà beaucoup sur certains acides, comme l'acide glycolique, 30%, c'est très fort. Ça va provoquer beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de rougeurs et tout ce que je vous ai expliqué au préalable. Quand on fait des peelings, il y a plusieurs critères qui vont nous permettre de doser. C'est donc la concentration, l'acide utilisé, est-ce que je frotte, le temps de pose, l'épaisseur de la peau de la cliente,
son phototype. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est sur un phototype 2, un phototype 3? Ça jouera. Est-ce qu'elle a une sécrétion sébacée importante? Ça aussi, ça va tamponner le peeling. Ça veut dire qu'il sera moins efficace sur une peau grasse. Est-ce que du coup la peau est dans la capacité sur tout le visage de recevoir ce peeling? Est-ce qu'il y a une zone qui est plus fine, plus épaisse? Est-ce que ça va agir de la même manière? Non. Plus la peau sera épaisse, moins le peeling il agira, alors que sur une peau qui est fine, il va agir vite. Donc vous allez vous retrouver avec des clients qui ont une partie épaisse, une partie fine. Comment vous gérez ça? Donc, ça nécessite beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances pour aller sur des peelings qui vont être plus forts, pour pas faire d'impair et que vous soyez tranquille, vous et vos clients, sur ce type de prestation. Plus la peau va être irrégulière et plus la desquamation doit être importante. Et vous avez vu, c'est selon les peelings conventionnels. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si je veux du résultat, je suis obligée d'aller sur des acides plus puissants. Plus puissants, plus d'effets secondaires. Le risque, c'est bien sûr d'endommager les tissus. Ce qu'il faut aussi garder en tête, et peut-être que ça vous parle, sinon je vais vous expliquer, c'est que le peeling va générer un stress oxydatif au niveau de la peau. Le stress oxydatif, vous le connaissez, vu que c'est le premier facteur du vieillissement prématuré. Quand je fais une agression à ma peau, j'ai pas le choix, c'est comme ça génère un stress. Et le stress, c'est des radicaux libres. Et les radicaux libres, ça fait vieillir ma peau plus vite. Donc, vous voyez qu'au niveau des peelings conventionnels, moi, j'ai commencé à en faire en 2011 et je continue toujours à faire des peelings, mais forcément, j'ai changé, je suis passée sur les nouvelles générations de manière à retirer ces effets secondaires, à générer beaucoup moins de stress oxydatif, à pouvoir le faire toute l'année sur tous les phototypes, et ça, Valérie, elle vous en parlera. Alors, je m'arrête là. Je veux juste voir si, du coup, il y a des questions pour que je puisse répondre au fur et à mesure. Est-ce que, Marine, vous avez vu des questions au niveau du chat? Oui, j'ai vu une question. Alors, c'était au tout début par Célia. Même si on sait que c'est toujours avec, peut-on faire les prestations sans formation? Alors, vos marques cosmétiques vont vous proposer des peelings et c'est le commercial qui va vous former dessus. Et donc, vous allez pouvoir accéder à certains peelings sans formation. Par contre, dès que vous allez rentrer chez un laboratoire ou chez des distributeurs qui sont spécialisés peeling conventionnel ou peeling nouvelle génération, vous aurez forcément une formation parce que là, vous allez avoir accès à des peelings qui sont plus forts, qui sont plus puissants. Et donc, pour vous éviter de mal les utiliser, de les laisser trop longtemps, de ne pas avoir mis de côté les contre-indications, vous aurez forcément une formation pour les utiliser et pour les rentrer dans l'institut. Il y a des contre-indications, on l'a dit, le phototype, certains médicaments, le soleil, des actifs dans vos cosmétiques. Donc ça, il faut les connaître et ça, c'est quelque chose qui vous est donné pendant la formation. Concernant les peaux noires, comment ça se passe les peelings? Bien sûr qu'on en parle peu. Je vous l'ai dit, les peelings conventionnels, on s'arrêtera au phototype 3. Le phototype 4, c'est le feu orange, ça veut dire attention. Donc, phototype 1, 2 et 3 dans les conventionnels, vous pouvez. Phototype 4, attention, 5 et 6, on ne fait pas. Ce qui n'est pas le cas dans les peelings nouvelle génération. Ça, c'est Valérie qui vous l'explique en deuxième partie. Donc, dans le conventionnel, on fait le phototype 1, 2, 3, 4, on fait attention. Plus je monte dans mon phototype, plus le risque de rebond pigmentaire est présent. Sur les kératoses, les hyperkératoses, on peut le faire. Est-ce que je peux le faire que sur le visage? Non. Je peux faire un peeling dans le dos, je peux faire des peelings sur d'autres parties du corps. Pour répondre aussi à la question. Ok. Hop. Moi, j'ai fait le tour des questions. Je ne pense pas en avoir raté. La différence avec les générations, eh bien ça, justement, c'est Valérie qui va vous en parler. Moi, je vais lui passer le relais pour qu'elle puisse vous expliquer la différence sur du peeling nouvelle génération. Juste la synthèse. Plus je veux du résultat avec du conventionnel, plus je vais utiliser un acide puissant, du 20, du 25, du 30% que je vais poser en surface de la peau. Cet acide va dénaturer ma peau, va l'exfolier en profondeur pour aller activer une régénération et pour avoir plus de résultats. Vous l'avez compris, la peau est plus fine, plus de rougeur,
plus de rebonds pigmentaires possibles, limité dans la saison et limité sur les phototypes. Donc, c'est contraignant. Cela dit, moi, j'ai utilisé des conventionnels pendant des années, j'étais très contente. Aujourd'hui, les produits ont évolué. Ça me permet d'aller encore plus loin sur la prestation peeling. Allez, est-ce qu'on peut faire les peelings nouvelle génération? On fait attention aux grains de beauté. Oui, ça, on va vous en parler. Il y a des contre-indications, de toute façon, dans tous les cas, sur les peelings. Alors, on pourra revenir sur les conventionnels s'il y a des questions qui défilent. Et là, je vais laisser donc du coup Valérie répondre à vos questions et surtout présenter dans un premier temps ces nouveaux produits. Et je vais mettre ton PPT en ligne du coup pour ta présentation. Hop, et voilà, tu as ton PPT en ligne. Voilà. Voilà. OK. Donc, comme disait Cécile, on est pH Formula, c'est un peeling de nouvelle génération et on parle plus de peeling puisque je sais que si je sors ici de chez moi et je rencontre 10 personnes et je leur demande, vous voulez un peeling? Je sais qu'il y en a environ 7 à 8 qui vont dire non merci puisqu'elles ont vu toutes les horreurs à la télévision, dans les magazines, etc. Donc, nous parlons de skin resurfacing, qui est en fait un autre terme pour les peelings. Cécile, tu devras passer mes slides parce que moi, comme je ne sais pas y arriver, je n'y ai pas accès. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, pH Formula a été créé en 2010 par Petrou van Zyl. Petrou est une Sud-Africaine qui a vécu pendant je crois 6-7 ans à Barcelone, en Espagne, et qui maintenant vit nouveau en Afrique du Sud. On est présent dans 31 pays. Je crois que depuis la dernière réunion, je crois qu'on est maintenant 35 pays dans lesquels on est distribué. Et ce sont des pays dans tout le monde. Donc, c'est aussi bien en Europe qu'en Afrique du Sud, dans les pays maghrébins. Je sais qu'on est en Égypte, je sais qu'on est dans la péninsule arabique, je sais qu'on est aux Philippines, enfin, on a énormément de pays avec tous des phototypes différents, donc avec énormément d'expérience sur tout phototype. Et Petrou a voulu vraiment développer cette marque pour des professionnels comme vous qui sont à la recherche d'efficacité. Donc, pour vraiment pour voir et faire la différence sur la peau. Et elle dit régulièrement, quand nous avons nos meetings, elle dit le resurfacing cutané, c'est pas seulement le fait d'appliquer des acides sur la peau, parce que ça, tout le monde peut le faire, mais c'est un art, c'est comprendre la peau et ce fait, c'est une passion. Et je pense que toutes celles qui sont ici, on a une grande chose en commun, c'est qu'on a tous une vraie passion pour la peau et pour notre métier. J'avance sur le slide. Voilà. Alors, peeling, on dit souvent, moi je dis régulièrement, whatever you think the opposite. Donc, tout ce que vous pensez savoir sur les peelings conventionnels, vous l'oubliez et vous faites le contraire. Je vais vous expliquer ça tout de suite, pour le pourquoi et le comment. Voilà. J'admets des filles qui se connectent en même temps. Ok, je m'excuse. Alors, le concept, c'est quoi le concept du resurfacing cutané? Là, il y a un gros mot et un mot qui est très important, c'est contrôler. En fait, on va reconstruire la peau par une communication intercellulaire. On va contrôler l'exfoliation. On va rétablir la peau rapidement avec une inflammation contrôlée et on va combiner des acides à basse concentration. Cécile vous a parlé des peelings conventionnels où on parle de 10, 15, 20% d'acide glycolique. Moi, dans le milieu médical, je sais que certains médecins montent jusqu'à 50, 60 et même 70% d'acide glycolique avec naturellement des résultats
très beau, mais avec un problème que les clientes, les patientes doivent rester au moins une semaine à la maison, ne peuvent plus s'exposer au soleil, ont des sensibilités à toute application de n'importe quel cosmétique par après. Et en fait, elles ont une belle peau, mais elles ont la peau très, très inconfortable. Prochaine. Voilà. Alors, par rapport à un peeling classique, vous allez mettre une grande quantité d'acide sur la peau en espérant qu'une petite partie va pénétrer dans la peau. Donc, en fait, on va avoir un grand nombre d'acides sur la peau qui vont attendre là jusqu'à ce qu'ils puissent pénétrer. Entre-temps, pendant qu'ils attendent, ils vont abîmer la peau, ils vont la brûler, ils vont la rendre inconfortable et ils vont en fait la faire desquamer. Après X temps, un peeling classique, vous devez enlever l'excédent d'acide et donc vous enlevez les acides, on dit qu'on neutralise le peeling. Ça veut dire aussi que si vous le laissez trop longtemps, ça va faire en sorte que la peau va être fortement abîmée. Avec le resurfacing, avec les nouvelles générations, nous allons travailler avec en fait des concentrations beaucoup plus basses. Alors, beaucoup d'entre vous vont me dire, mais quelles sont les concentrations chez PH Formula? Ben, en fait, on est entre 4, 8 et jusqu'à 12% d'acide, pas plus. Mais on a un grand avantage, c'est qu'on a un complexe qui a été développé par PH Formula pour faire rentrer ces acides. Est-ce que, juste si vous avez certaines d'entre vous vos micros, coupez vos micros s'il vous plaît. Oui, voilà. J'ai le micro de Virginie Cohen. Ouais, il faut couper vos micros s'il vous plaît, parce qu'il y a un bruit de fond. Cécile, je pense que tu peux le faire directement, puisque tu contrôles la réunion. Tu dois pouvoir, absolument, mais ça ne voulait pas, c'est pour ça. Oui. Complètement. Ah, voilà. Voilà, merci. Oui. Donc, comme je disais, il y a donc dans les acides, donc dans les peelings de nouvelle génération, nous allons travailler avec des concentrations plus basses, mais nous allons faire pénétrer ces acides rapidement dans la peau. Ça veut dire qu'une fois qu'on les applique sur la peau, elles vont rentrer dans la peau et elles ne vont pas rester à la surface et donc de ce fait, pas abîmer la peau à la surface. Prochaine slide. Alors, un acide, en fait, comme je vous ai expliqué au début, celle qui était tout à fait au début, je suis pharmacienne et je suis une des seules à adorer tout ce qui est chimie. Mais donc, moi, quand je vois ça, ça me rend tout à fait heureuse, mais je sais que je suis toujours assez seule dans ce genre de réunion à aimer ce genre de choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un acide, c'est en fait une molécule qui, quand on la dissout dans de l'eau, va se décomposer en deux parties. Une partie qui est ici, qu'on appelle le H+, qu'on appelle le proton, et une partie qui s'appelle l'anion. Et en fait, c'est ce proton, c'est ce H+, qui m'intéresse parce que c'est celui-là qui est actif dans la peau. Prochaine slide. Et ce sont ces protons qui vont rentrer dans la peau. Et donc, ils vont rentrer avec PH Formula rapidement dans la peau. Et qu'est-ce qu'elles retrouvent en premier lieu? Ce sont les kératinocytes. Les kératinocytes qui sont des cellules vivantes et qui vont être attaquées, entre parenthèses, par les acides, par ces protons. Et donc, en se défendant, elles vont envoyer des messages aux autres kératinocytes et aux kératinocytes de la couche basale. Et elles vont dire à cette couche basale, attention les filles, on est en train de se faire attaquer par des protons, peut-être qu'il faudra vous commencer à mieux se diviser et à stimuler le renouvellement cellulaire. Mais la peau est un organe tellement astucieux, c'est que ces kératinocytes n'envoient pas que des messages aux autres kératinocytes, mais aussi plus bas dans la peau, dans le derme, où il y a les fibroblastes. Et là, elles vont dire, attention, nous, on se fait attaquer, on essaye tous de faire quelque chose pour se reconstruire, mais vous aussi, les fibroblastes, vous deviez aussi vous réactiver. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Plus de collagène, plus d'acide hyaluronique,
plus de glycosaminoglycans, donc la peau va se reconstituer, va se reconstruire de l'intérieur. Et comme ces protons pénètrent rapidement, la couche cornée reste intacte. Donc, en fait, cette peau n'est pas abîmée. En fait, on va faire pénétrer simplement ces protons très rapidement dans la peau pour qu'à la surface, la peau ne soit pas abîmée. Alors, je me permets, peut-être juste parce qu'il y a une question. Oui. La différence entre le microneedling et le peeling, et la différence, c'est pas l'un qui travaille plus à l'intérieur ou l'extérieur, parce que comme vous venez de l'entendre, on voit bien que le peeling qu'on va travailler en posant un produit à l'extérieur va engager une cascade de réponses cellulaires dans les différentes couches de peau grâce aux kératinocytes qui vont faire passer le message. Donc un peeling chez pH que vous allez poser en surface va agir dans les profondeurs dans la peau en utilisant comme un relais les kératinocytes qui vont du coup faire passer le message jusqu'à la couche basale et après même au niveau du derme. Donc le peeling et le microneedling, on pourrait imaginer qu'ils travaillent, c'est pas le même outil, mais de la même manière, ils vont envoyer un message à la peau dans les profondeurs et la peau de l'intérieur va prendre ce message, va l'analyser et apporter une réponse, et cette réponse, du coup, elle va se diffuser partout dans toutes les couches en bas et ensuite remonter. Voilà, donc le peeling, c'est pas plus superficiel que du microneedling, c'est simplement que ça n'agit pas de la même manière. Et vous avez entendu Valérie qui vient de vous expliquer comment ça fonctionnait exactement. Est-ce que tu veux que je change de slide? Oui, s'il te plaît. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on est différent? Je vous ai déjà dit, c'est qu'on travaille avec des concentrations. Tu peux changer. Donc, qu'on travaille avec des concentrations basses, mais surtout qu'on a un complexe qu'on nous appelons le pH-DVC. C'est un nom que nous y avons donné, pH de pH formula, DVC de délivrance, Delivery Complex en anglais. Et en fait, c'est un complexe qui va faire en sorte que les acides vont être appliqués, quand ils sont appliqués sur la peau, forment une couche uniforme, vont rapidement pénétrer et vont donc pas rester en surface. Et c'est ça qui fait la différence des peelings conventionnels, c'est que ces produits-là ne vont pas se mettre en gouttelettes sur la peau, où à un endroit on va avoir une plus grande concentration d'acide et à un autre endroit une plus petite concentration d'acide, mais on va avoir une sorte de film uniforme qui va se mettre sur la peau, et donc les acides vont pénétrer de façon uniforme dans la peau. Moi, je compare ça souvent avec un ascenseur où je dis, voilà, le pH-DVC, c'est en fait un énorme ascenseur qui prend tous les acides sur la peau, qui les fait descendre dans la peau pour là avoir l'effet sur les kératinocytes. Prochaine slide. Oui. Voilà. Alors, ce que nous avons, donc tous nos acides sont auto-neutralisants, donc il ne faut pas les enlever, il ne faut pas neutraliser, donc on ne peut pas faire de bêtises. Et aussi, on les a spécifiquement choisis pour leur activité. Parce que je vous ai dit, là au début, il y a le H+, le proton, ce que nous appelons les protons. Mais il y a aussi, vous avez vu aussi, il y avait une deuxième partie qui s'appelait le A-, donc c'est l'anion. Et cet anion, souvent chez nous, il a aussi une activité. Par exemple, dans les soins contre l'acné ou donc contre les boutons, il va être antibactérien. Dans les soins contre les taches pigmentaires, il va travailler sur la formation de nouveaux pigments. Et comme ça, on va avoir une synergie qui va s'installer pour chaque traitement. Prochaine slide. Alors, comment est-ce qu'on contrôle le traitement? En fait, nous travaillons avec une couche sur couche. Donc, ça veut dire que si j'applique une première couche, je vais avoir un effet X. Si j'applique la deuxième couche, je vais avoir un effet X fois 2. Si j'applique une troisième couche, je vais avoir un effet X fois 3. Ou plus que j'applique de couches, ou plus que j'aurai de l'efficacité, mais aussi ou plus qu'on aura un risque d'effet secondaire. Donc, il faudra bien faire un choix d'aller à la limite de l'efficacité et juste avant d'avoir les effets secondaires. Mais comme on applique couche sur couche, on va pouvoir avoir le contrôle sur cette limite.
Et c'est ça qui fait vraiment la différence avec les peelings classiques, parce que là, c'est moi comme esthéticienne ou moi qui fait le traitement qui a le contrôle et pas le produit qui contrôle l'efficacité ou la limite entre l'efficacité et les effets secondaires. Voilà. Alors, souvent, on me demande, on me pose la question, j'ai une cliente qui rentre avec une tache pigmentaire, par exemple, qu'est-ce que je peux lui faire un traitement et puis elle repart. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il faut compter environ entre 4 et 6 traitements espacés de 15 jours environ pour avoir vraiment un résultat. Je m'explique. Le premier traitement, vous allez avoir un coup d'éclat, vous allez déjà voir une légère différence. Au deuxième traitement, c'est vous comme esthéticienne, puisque vous avez un œil plus entraîné que votre cliente, qui allez voir la différence. Sachez aussi que votre cliente, elle se voit tous les jours dans le miroir et que souvent, après deuxième, troisième traitement, elles ont oublié de quoi elles avaient l'air avant de commencer les traitements. Donc, moi, je conseille souvent de prendre une photo pour éviter des discussions par après, parce que souvent les gens oublient de quoi ils avaient l'air il y a quelques semaines, parce que les changements se font progressivement. Donc, premier traitement, deuxième traitement, troisième traitement, elle va vraiment voir la différence. Quatrième traitement, je dis souvent avec un petit clin d'œil, c'est le mari qui dit « Mais ma chérie, tu as fait quelque chose à ta figure ou à ton visage. » Et puis 5 et 6, ça dépend un petit peu de l'état de la peau. Hein, si c'est quelqu'un qui a 40 ans, quelques rides superficielles, 4 traitements seront suffisants. Si c'est quelqu'un qui a, 55 ans, qui a des rides plus profondes, il faudra peut-être 6 traitements pour faire. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours entre 4 et 6 traitements. Après, il faut passer un entretien. Pourquoi? Je compare ça souvent à la course à pied. Vous vous entraînez pour faire les 10 km de votre ville. Vous vous entraînez pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vous courez vos 10 km. Si pendant un an, vous faites strictement rien et vous mangez des chips et vous buvez votre verre de vin tous les soirs, l'année prochaine, vous n'allez plus courir vos 10 km. C'est la même chose avec la peau. Si je continue pas à stimuler ma peau, cette stimulation va doucement se diminuer. Et on va retourner en fait à une peau qui devient un peu paresseuse. Donc en fait, ce que moi je préconise, c'est de faire un soin tous les mois pour continuer à stimuler cette peau et à maintenir les résultats et même voir à les améliorer au fur et à mesure. Ça vous permet aussi, comme esthéticienne, de fidéliser votre clientèle et d'avoir en fait une clientèle qui revient chaque mois pour faire ses soins, comme quelqu'un qui s'entraîne toutes les semaines pour aller faire de la course à pied. Alors, il y a des questions et du coup, ça permet, en tant que moi, esthéticienne et qui est aussi mon centre, de pouvoir répondre. Là, par rapport à ce que vous avez entendu, vous avez compris que le peeling, il peut être utilisé du coup dans une cure, c'est-à-dire c'est un véritable soin. Il y a le diagnostic, la feuille de consentement et on va mettre en place une cure de peeling avec 2, 3, 4, 5, 6 peelings en intervalles réguliers. Les peelings, vous l'avez aussi compris quand je l'ai expliqué là au tout début, il y a plusieurs acides. Chaque acide va avoir sa spécificité. Donc là, chez PH Formula, vous allez avoir plusieurs peelings, il y en a 5. Il y a l'anti-âge, il y a contre les rougeurs, il y a contre les taches, vous avez contre l'acné et vous en avez un à la vitamine C et puis il y en a un aussi pour le cou. Donc, ces peelings-là, en fait, vous allez les utiliser en cure. Rien n'empêche de faire votre cuisine et d'utiliser le premier en anti-âge, le deuxième, c'est de la tâche. Vous revenez sur de l'anti-âge, vous revenez sur de la tâche, vous faites de la vitamine C. Et vous pouvez donc, du coup, créer des protocoles personnalisés en fonction des résultats que vous avez au fur et à mesure, parce que vous allez pouvoir les voir au fur et à mesure. Et donc, vous ne restez pas toujours sur le même produit. Vous faites évoluer vos soins et vous faites évoluer votre protocole sur mesure parce que vous allez faire cette cuisine ludique et mélanger ces acides-là d'une séance à une autre. Et quand Valérie, elle parle de traitement, ça veut dire une séance. Oui, un traitement égale une séance. Concernant la neutralisation, je veux juste revenir dessus parce que c'est important. Les filles qui pratiquaient le peeling, vous avez l'habitude, il faut neutraliser. Donc, on neutralise avec une solution avec de l'eau et du bicarbonate.
de l'eau et on passe beaucoup de temps à neutraliser. Eh bien, là, vous avez entendu Valérie vous parler de auto-neutralisant. Donc, peut-être que voilà, elle va revenir dessus. Vous avez des peelings chez PH Formula où vous n'en avez plus besoin de neutraliser. Ils s'auto-neutralisent. Donc, vous gagnez énormément de temps dans la prestation en cabine. Vous allez appliquer le produit. Vous mettez moins d'acide, donc moins d'effets secondaires, beaucoup plus de résultats parce que pas ce stress oxydatif, pas ces rougeurs, pas cette peau qui tire, pas de risque de rebond pigmentaire toute l'année, etc. Mais en plus de ça, il s'auto-neutralise. Donc, je ne suis pas obligée de passer 10 minutes à quart d'heure à neutraliser. Je peux tout de suite passer à une éventuelle seconde étape après mon peeling. Oui. Et donc, le peeling aussi, par rapport aux questions, on peut le localiser. Oui, je peux appliquer un peeling sur tout le visage, mais je peux choisir d'appliquer un peeling, par exemple, que sur une tache pigmentaire quand on parlera du peeling Mela. Le peeling Mela, c'est le nom du peeling PH Formula contre les taches. Est-ce que je peux l'appliquer localement? Ben oui, je peux l'appliquer aussi localement pour répondre à la question. On peut le faire sur tous les phototypes, hein, on l'a dit. Ménélé, je crois que tu viens d'arriver, coucou. Oui, on peut le faire toute l'année et sur tous les phototypes. Voilà, c'était pour apporter une précision sur la neutralisation, la personnalisation et la localisation. Est-ce que je te change de slide? Oui, s'il te plaît. Voilà, alors voilà, c'est les indications, mais tu en as déjà parlé, Cécile, donc je ne dois pas les répéter. Mais c'est intéressant, vous avez vu, on peut faire des soins signature, les filles, avec des peelings professionnels. Spécial regard, on en a parlé avec certains d'entre vous il n'y a pas longtemps, du soin signature avec les produits là, de chez PH. On peut faire des soins contour des yeux de dingue, les filles. C'est vraiment exceptionnel. On fait des très, très, très beaux, des belles prestations que sur le contour de l'œil parce qu'en plus, il y a une nouveauté. C'est du coup les patchs Crystal A qui sont divins et vous faites des résultats avant-après sur le contour de l'œil canon. Voilà. Donc, et voilà. Donc, j'avais vu qu'il y avait une question. Qu'est-ce qu'il y en est des peaux noires? Ben voilà, nous travaillons sur tous les phototypes. Les voilà tous les 6. Nous avons fait un photoshoot avec toutes les phototypes. Et donc, oui, nous pouvons travailler sur toutes les phototypes, puisqu'on a notre nouveau slogan depuis l'année passée, c'est Think Beyond Skin Types, donc penser plus loin que les types de peau. Les types de peau. Voilà. Prochaine slide. Voilà, donc les Fitzpatrick, donc pour répondre à la question de, je pense, c'est Nelly. Oui, nous avons donc la possibilité de travailler sur des peaux noires, sur des peaux phototypes 5 et 6. La seule chose qu'il faudra faire, c'est faire attention d'y aller plus doucement. Comme vous le savez, ce sont des phototypes qui sont très sensibles à de la cicatrisation. Ils ont une cicatrisation assez difficile. Ils ont aussi une tendance à faire des taches pigmentaires. Donc là, avec ce genre de phototype, on va y aller doucement. Et de ce fait, on va faire en sorte que ces peaux peuvent être traitées. Mais pour ce genre de personnes, j'oserais aller jusqu'à 6 traitements et y aller vraiment doucement et monter en puissance à chaque traitement. Prochaine slide. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on décide d'un soin? La première chose, c'est qu'on va faire, c'est on va analyser la peau. Donc, on va d'abord analyser la peau, voir ce qu'il y a comme problème. Et pour ça, nous avons une machine qui peut vous aider dans l'analyse, qui va vous montrer les taches pigmentaires en surface, les taches pigmentaires en profondeur, qui va vous parler du nombre de rides, qui va vous parler de l'hydratation, etc., qui va vous donner un diagnostic précis de l'état de la peau. Vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, pour faire une seconde et une troisième analyse de peau en cours de la cure de traitement pour voir l'évolution. Celles qui sont venues au congrès de Paris, donc Valérie était là, et elle est venue avec le Skin Analyzer, donc certaines, vous l'avez vu au congrès de Paris en octobre. Vous avez pu le voir et le tester. Oui, et je pense qu'on sera à Paris au mois de mai et que j'aurai certainement l'occasion de la voir avec moi. Évidemment.
Voilà, prochaine. Donc. Alors, chez PH Formula, nous avons, donc, une fois que vous avez défini le problème de la peau, sachez aussi que psychologiquement, ben, il y a des gens qui ont des rides très profondes, mais qui trouvent la petite tache pigmentaire sur la joue beaucoup plus grave et vice-versa. Donc, parlez aussi avec votre cliente. Qu'est-ce qu'elle trouve, ce qu'il y a de plus important et qu'est-ce qu'elle voudrait traiter en premier lieu. Et là, pardon, de là, on peut partir sur des soins. Et alors, comme disait Cécile, le grand avantage chez PH Formula, c'est qu'on peut customiser, donc on peut adapter le resurfacing, le traitement à chaque type de peau et à chaque problème. Et donc, on peut aussi augmenter ou diminuer la force de votre traitement par rapport à l'état de la peau. Nous avons des traitements qui peuvent durer 30 minutes, 60 minutes ou 90 minutes. Un 30 minutes, l'efficacité du 30 minutes ne sera pas moins que celui du 60 minutes ou du 90 minutes, mais avec le 60 minutes, vous pouvez par exemple rajouter quelque chose pour calmer la peau par après, pour aller plus en profondeur, pour travailler par exemple sur le cou, sur le contour des yeux, etc. Donc, vous pouvez vraiment adapter chaque traitement à l'état de la peau et au désir de votre cliente. Prochaine slide. Voilà. Donc, les protocoles sont très simples à faire. Je vous ai dit au début que moi, je ne suis pas esthéticienne, mais je suis pharmacienne de formation et je dis toujours en rigolant, moi, j'arrive à faire les soins. Donc, si moi, j'arrive à les faire, tout le monde arrive à les faire. C'est très simple. On va d'abord nettoyer la peau. On va la dégraisser, ce qui est une étape très importante puisqu'on va enlever tout le sébum de la peau. Cécile l'a bien dit en début de formation, c'est que les peaux grasses, elles vont moins absorber les acides. Donc, on va avoir des endroits où on va avoir une plus grande absorption ou une plus petite absorption selon le sébum qui est sur la peau. Donc, c'est très important de dégraisser. Et puis, il y a une étape très importante, c'est qu'on va tester la sensibilité. Et donc, on va appliquer un produit qui s'appelle SP Complexe, mais ça, on en reviendra certainement quand on ira en plus en détail. Mais le SP Complexe, vous l'appliquez et vous allez évaluer la sensibilité de la peau. Ça vous permet de savoir si la peau s'est bien rétablie par rapport au traitement précédent ou s'il y a des problèmes. Par exemple, la dame est très stressée ou elle était se balader dans le vent et le froid, ou elle a été au ski, ou elle a été au soleil, etc. Ça vous permet d'avoir tous ces renseignements après avoir fait le test. Et là, comme vous savez que la peau est plus sensible ou moins sensible, elle est bien récupérée ou moins bien récupérée, vous allez adapter votre soin. Vous allez prendre un soin qui sera plus puissant, moins puissant, plus comme vous le consentez. Après, vous allez hydrater, vous allez bien réhydrater la peau et mettre une protection solaire. Alors, justement, pour vous parler un peu de terrain, la prestation peeling, vous avez vu, donc chez PH, c'est très large. On peut faire du 30 minutes, du 60 minutes, du 90 minutes. Ça veut dire que pour celles qui se demandent comment l'intégrer dans leur carte, c'est un soin, c'est un traitement qui est complet. Soit c'est une demi-heure, on vous parlera tarif après, et vous avez donc du coup ce qu'il faut pour nettoyer, dégraisser. Le SP Complexe, c'est un produit là qui est ici sur l'écran. Vous l'appliquez, vous allez le laisser 2 minutes. Ce produit-là, pour nous, les esthéticiennes, pour celles qui ne connaissent pas bien les peelings, qui ont un peu peur de cette prestation, eh bien, ça va vous rassurer parce que c'est le seul produit là qui existe qui permet d'évaluer la sensibilité de la peau avant de poser le produit peeling. Donc, ça vous met en sécurité, les filles. Ce produit-là, il va vous permettre sur 2 minutes d'être sûr que la peau, elle est réceptive au peeling et que ça ne va pas la contraindre ou lui donner des réactions pour les raisons que Valérie vous a étayées tout à l'heure. Elle a pris le froid, le vent, elle est stressée, etc. Donc, c'est un produit qu'on pose, on laisse 2 minutes et ça me dit, oui, j'y vais, mais je commence doucement ou j'y vais pas du tout. Et à ce moment-là, si j'y vais pas du tout, c'est pas grave, parce que le SP Complexe, déjà en soin, c'est un mini peeling qui aura déjà l'intérêt de rendre la peau perméable de façon éphémère. Et donc, l'actif que vous allez mettre de toute façon après, imaginons une ampoule ou de l'acide hyaluronique, il va pénétrer beaucoup plus
parce que vous avez mis le SP complexe. Donc, si je veux, je peux m'arrêter au SP complexe, je mets de l'acide hyaluronique, je mets un masque, j'ai fini. Si le SP complexe me dit, bah, vas-y, tu peux poser un peeling, je vais choisir mon peeling anti-âge ou anti-tache ou acné ou contre les rougeurs. Et là, ça va me permettre avec très, très, très peu d'acide, d'avoir des actifs qui vont pénétrer et qui vont travailler contre les altérations de l'âge dans la peau, pour l'éclat, contre les taches, contre les rougeurs. Et oui, un peeling contre les rougeurs, vous pensez que ça n'existait pas? Bah, si ça existe, on va vous en parler. Donc, c'est une très belle gamme qui nous met vraiment en sécurité dans la cabine. Et comme ça, on sait où on va, étape par étape. Voilà. Alors, il y a une question, tiens, est-ce que le temps de pause des peelings est indiqué? Bah oui, mais si ça s'auto-neutralise, est-ce que j'ai besoin d'avoir le temps de pause? Il n'y a pas de temps de pause. En fait, vous appliquez une couche, le temps que ça pénètre, mais ça dure quelques secondes, que ce soit sec ou touché. Et puis, on applique une deuxième couche, c'est à nouveau sec ou touché. Et comme ça, on peut appliquer jusqu'à trois couches. Parfois, personnellement, j'ose parfois aller jusqu'à 4 couches quand je connais bien la cliente, quand je connais bien sa peau, quand je sais qu'elle a bien supporté les soins précédents. J'ose aller jusqu'à 4 couches en frottant bien fort et bien sur la peau. Mais non, il n'y a pas de temps de pause puisque les produits s'auto-neutralisent. Certains, on va les rincer pour enlever la pellicule qui reste sur le visage, mais ils s'auto-neutralisent. Donc, vous avez là encore une sécurité supplémentaire. Il n'y a pas de risque que le peeling continue à agir tout seul et créer des blessures parfois irréversibles. Ça n'existe pas. Pas chez PH. Donc, comment déterminer le nombre de couches à appliquer? En fait, j'ai pas été tout à fait en détail, mais par exemple, vous allez faire les SP en appliquant les SP complexes. Donc, on va demander à la cliente de 0 à 10, quel est son ressenti. Un 0, je sens strictement rien. 2, 3, je sens que ça picote légèrement, mais c'est pas gênant. 4, 5, 6, c'est déjà, ça picote et ça chauffe, mais c'est supportable. 7, 8, c'est vraiment, ça commence à être insupportable. Et 10, c'est absolument, il faut me l'enlever immédiatement. Mais quand vous appliquez vos couches, vous allez faire exactement la même chose. Première couche, vous allez demander à la cliente qu'est-ce qu'elle ressent. Et elle va vous dire, par exemple, oh, ça me gratte un petit peu à la joue et ça me gratte un petit peu au front. Vous allez mettre une deuxième couche, elle va dire, oh, ça commence quand même à légèrement chauffer, mais c'est supportable. Troisième couche, elle dit, maintenant ça chauffe quand même très fort, alors vous arrêtez. Si après 2 couches, elle vous dit que ça chauffe déjà très très fort, vous arrêtez après 2 couches. Et comme ça, vous allez avoir un dialogue avec votre cliente et vous allez travailler avec elle et ce qu'elle supporte. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes ou comment on se passe au niveau de la législation? Je l'ai dit tout à l'heure, les esthéticiennes, on a le droit à 30% max. Et vous avez entendu Valérie, elle vous a dit, on va de 4 à 12%. Donc, on est clairement et plus que clairement dans les clous. Donc, on n'a pas de souci avec les médecins ou les dermatos. On est dans la réglementation et même bien en deçà. C'est pas parce qu'on a moins d'acide qu'on a moins de résultats. C'est parce que chez PH Formula, ils ont breveté une molécule qui permet de travailler la peau différemment, de pas être dans l'exfoliation, de pas enlever de la peau, de pas abîmer notre barrière de protection, mais simplement de la rendre poreuse le temps de quelques secondes pour que le produit acide PH Formula, l'actif, puisse pénétrer très vite et du coup agir en donnant les messages à toutes les couches de peau. Donc, j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'acide pour avoir du résultat. J'ai, grâce à ce produit et à ce brevet-là, des actifs, des protons qui vont pénétrer très vite, très bien, gentiment, sans abîmer ma peau. Voilà. Alors, j'ai Célia qui demande concernant les flacons qui sont petits, sur un pack de départ, on peut faire combien de prestations, plus ou moins, avec… donc, en fait, il y a 4 ampoules dans une petite boîte. Il y a 4 fois 7 millilitres. Moi, je compte qu'on peut faire entre…
ça dépend notamment du nombre de couches qu'on met, mais moi, je compte environ qu'on peut faire entre 6 et 10 soins avec une boîte. Donc, une cure complète de 6 sessions ou 6 séances, comme vous l'appelez, avec une boîte au minimum. Moi, je sais qu'il m'en reste toujours un petit peu après que j'ai fini les 6 séances d'une cliente. Largement parce que moi qui les utilise, j'en fais même plus que 10. Ok. J'en fais plus que 10. Donc, heureusement que c'est des flacons parce que ça permet de garder le produit, je dirais, efficace. Oui. Et c'est des petites ampoules de 7 millilitres. Et avec les 7 millilitres, t'en fais quand même, t'en fais quand même un paquet, hein. Oui, nous comptons, quand on fait on calcule le coût d'un traitement, nous comptons environ 2 millilitres par séance. Mais je pense que ça dépend un petit peu du nombre de couches qu'on met. Alors, sur certains visages, 1 millilitre, vous allez faire tout le visage parce qu'il y a des visages qui vont boire beaucoup et puis des visages qui sont plus petits. Donc, vous avez suffisamment dans ces ampoules-là de quoi faire beaucoup de clientes et surtout, vous verrez tout à l'heure, c'est extrêmement rentable. Prochaine slide, Cécile. Ouais. Voilà. Alors, comment déterminer la puissance? Comme je vous ai dit, on va travailler avec le SP complexe et puis on va choisir la puissance en fonction. Donc, tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît? Oui, voilà. On peut donc on peut choisir des produits qui sont plus ou moins puissants. Donc, nous avons des produits qui sont peu puissants, comme l'instant masque, la vitamine C et le soin pour les rougeurs chroniques, pour la rosacée. Puis, j'ai des produits qui sont un peu plus puissants, que nous appelons mild. Et mild, ça veut dire doux en anglais. Donc, on a les mild 1 et les mild 2. Ce sont les produits que moi, j'utiliserais sur les peaux plus sensibles, mais aussi que je peux utiliser en été. Ils ont une efficacité aussi grande que les traitements classiques qui sont ici en bas, au milieu et à droite, mais ils ont été formulés d'une certaine façon qu'ils sont plus doux pour la peau et donc pourront être utilisés toute l'année. Avant, ils s'appelaient 365, maintenant on a changé le nom en doux. Mais l'idée, c'était de les utiliser toute l'année ou sur les peaux plus sensibles. Donc là, vous allez, en fonction donc, de la sensibilité de la peau, de l'état de la peau, vous pouvez choisir. Donc, même si la cliente, au premier soin, vous lui avez fait un soin, disons, classique, mais la 1, par exemple, si après 2 semaines, elle revient et la peau est encore toujours trop sensible, vous pouvez, par exemple, passer sur un produit un peu plus doux, par exemple la vitamine C ou un traitement avec un traitement plus doux, plus… Alors, il y a Isabelle qui demande, du coup, aux Antilles, on ne peut utiliser que le H++ aux Antilles. Moi, j'ai une cliente à La Réunion qui utilise les peelings classiques pendant notre été, puisque là, elle est en hiver, mais qui en été, en fait, passe sur la H++ ou la H avec les 3+. La seule chose, c'est que vous connaissez vos clientes mieux que moi et vous connaissez celles à qui vous pouvez faire confiance qu'elles vont bien se protéger du soleil. Et celles que vous savez que même si vous leur dites 50 000 fois qu'elles doivent appliquer une protection solaire pendant le traitement, que vous savez qu'elles vont pas le faire. Donc, celles à laquelle vous faites vraiment bien confiance, vous pouvez vraiment faire des soins plus puissants, même aux Antilles, même en été. Mais si vous voulez vraiment être sûr, oui, prenez plutôt les doux pour être sûr que… Alors, quel est le risque si vous faites c'est qu'elles vont brûler au soleil beaucoup plus rapidement. Comme disait Cécile, on va provoquer une légère inflammation dans la peau. Le soleil
provoque aussi une inflammation, puisqu'on a un coup de soleil, c'est en fait une inflammation de la peau. Ben, inflammation sur inflammation, ça va aller beaucoup plus rapide. Et donc, dans certains phototypes, ça peut donner des taches pigmentaires. C'est pour ça qu'on préconise quand même que les clientes utilisent une protection solaire tous les jours, toute l'année. Alors, la protection solaire tous les jours, toute l'année, bon, de toute façon, maintenant, vous le savez, hein, c'est une crème anti-âge. Hein. Au jour d'aujourd'hui, une cliente qui a déjà des taches pigmentaires, il faut qu'elle mette une protection solaire toute l'année. Une cliente qui a une peau fine avec des rougeurs, de la coupe rose, des rides, qui a une peau qui est marquée, il lui faut une protection solaire. Est-ce que je peux faire du coup ces produits-là toute l'année? Oui. Est-ce que je travaille en sécurité sur tous les phototypes? Oui, parce que vous voyez, on a ces choix-là et la méthodologie, et j'insiste parce que c'est nouveau pour certaines, on met très peu d'acide, donc on dénature pas la barrière de protection, on la rend poreuse sur un temps court. Donc la barrière de protection de la cliente, celle qu'elle a quand elle arrive, hein, elle est toujours là, d'accord? Mais la protection solaire, évidemment qu'on va la conseiller, que ce soit aux Antilles, à La Réunion, d'autant plus que du coup en France. La conservation, bah écoute, c'est des acides, hein, donc la conservation, ça se garde bien, en plus ils se rebouchent. Oui, ça se rebouche et normalement, les ampoules, une fois ouvertes, elles peuvent être utilisées pendant 6 mois. La seule chose que moi je dis toujours, c'est de ne pas les mettre au soleil et de ne pas les mettre au chaud, puisque c'est des acides qui sont dissous dans une solution alcoolisée. Donc, il y a un peu d'alcool dans les solutions et si on ne referme pas ou si on met trop à la chaleur, ben, cet alcool s'évapore et alors on a une cristallisation qui se fait. Mais sinon, il faut pas les garder au frigo. Il faut pas les garder au frigo, mais il faut simplement les garder à température ambiante et pas près du chauffage ou pas pas au plein soleil, quoi. Alors, la douleur, il y a Émilie qui nous demande concernant la douleur. On va voir ça tout de suite dans les effets secondaires. Si tu peux passer, je pense que voilà. Alors, Émilie, je vais tout de suite t'expliquer quelles sont maintenant les réactions normales. Ben, puisque vous frottez sur la peau avec un gros coton-tige, il y a des rougeurs. Il y a certaines peaux qui, même quand on frotte un peu fort, rougissent. Donc, il y a des rougeurs. Il y a parfois une sensation de picotement. C'est comme s'il y avait des petites aiguilles toutes douces qui sont sur la peau. Une sensation de brûlure, une sensation d'échauffement. Moi, je montre toujours en fin de soin, je sors un petit miroir et je montre à la cliente. Puisqu'elle a une sensation d'échauffement, elle a souvent l'impression d'être très rouge, mais en fait, la peau n'est absolument pas rouge. C'est en fait, puisque les acides sont dans la peau, ça donne cette sensation de chauffement, mais à la superficie, on voit rien. Et c'est ça pourquoi moi j'adore cette marque, c'est parce que je peux faire un soin à l'heure du midi. Je sors du bureau, je vais faire mon soin, je rentre au bureau, il n'y a aucune de mes collègues qui va savoir que j'ai été faire un soin. Je peux continuer à faire toutes mes activités sociales. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est aller faire du sport dans les 2-3 heures qui suivent, puisque en transpirant, ça peut faire des problèmes. Et un peu comme après le micro-needling, on va pas faire du sauna et de la piscine juste après, mais normalement, je peux aller au restaurant, je peux faire tout ce que je veux, j'essaie juste de diminuer. Alors, moi, par exemple, quand je fais un soin, je sais pas toi, Cécile, mais moi, j'ai la peau qui tire un petit peu. Alors, moi, je trouve ça assez désagréable, mais j'ai une peau plutôt grasse, donc je trouve ça assez désagréable. Mais il y a beaucoup de mes clientes qui me disent, Valérie, j'adore parce que c'est comme si j'avais fait un lifting. Alors moi, c'est pas que la peau qui tire, je trouve, et je voulais revenir dessus parce que du coup, sur du terrain, la peau, tu la sens liftée, mais tu la sens pas sèche. Non, Non, c'est une sensation de tiraillement, mais c'est pas. Oui. Et du coup, justement pour ce webinaire, moi, je me suis fait un peeling hier soir. Voilà. J'ai fait un peeling hier soir et je me suis du coup remaquillée sans problème. Et vous voyez. Oui.
Aussi, la question que je J'ai me pas de pose, rougeur, j'ai pas la peau qui tire. Et c'est vrai que ce que disait Valérie, c'est super. Les clientes, quand vous allez leur faire le produit, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un edge à une cliente. Ah, pour le coup, j'étais couillonne, j'ai oublié de faire ma photo avant. Et avec le Edge One sur 2 couches, le résultat était superbe. Pas de rougeur, la peau lissée, liftée, magnifique. Et oui. oui, on peut se remaquiller Oui, après. oui, on peut se remaquiller après. Moi, j'attends 2, 3 minutes pour être sûre que tous les produits ont bien pénétré. Mais Bah, c'est après, nous, on on peut va se mettre de la remaquiller crème. tout de suite. Bah oui. Alors, il peut avoir une desquamation légère. Alors, je m'explique. Ce qu'il y a, c'est que quand certaines peaux qui n'ont pas l'habitude d'être stimulées sont stimulées, on vous en a parlé au début, c'est qu'on va stimuler ce renouvellement cellulaire et il est possible qu'au début, il y a des petites pluches qui se font. En fait, ce qu'elles vont vous dire, c'est quand elles appliquent leur crème à la maison, c'est qu'il y a des petits rouleaux, des petites pluches qui se font. Et donc, voilà, ça, c'est un effet secondaire qu'on peut avoir. Et puis, il est possible, dans certains cas, d'avoir un frosting. Un frosting, c'est quoi? C'est un blanchissement de la peau qui peut se faire. Personnellement, vous le voyez que quand la cliente par exemple, a fait une épilation à la cire juste avant. Donc, ne le faites pas. Donc, en fait, quand vous faites une épilation à la cire, vous enlevez pas que les poils, mais vous enlevez aussi 1, 2, 3 couches de cellules mortes. Et donc, si vous appliquez à ce moment-là un acide, ben, vous allez voir un blanchissement de la peau. Là. Enfin, c'est pas très grave, c'est passager. Il faut bien réhydrater la peau, mais ça peut parfois, dans certains cas, être un petit peu effrayer un petit peu. C'est pour ça que je demande toujours de remplir un consentement éclairé pour leur demander de ne pas faire d'épilation à la cire, de ne pas faire de peeling ou de dermabrasion avant, etc. Et un peu pour voir quels médicaments, quels produits elles ont utilisés pour être sûr que quand je fais mon traitement, je n'ai pas de surprise. Alors, tout ce qui est comment j'utilise ces peelings, comment je les marie ensemble, les protocoles, le consentement éclairé, tout ça, on vous le donne pendant la formation. Évidemment, c'est des documents que vous avez et tout ça, c'est vu pendant la formation. Vous n'êtes pas en autonomie sur le peeling, hein. Heureusement qu'il y a une formation pour utiliser tout ça. Oui. Que les clients souhaitent arrêter, non, parce que, enfin, moi, c'est jamais arrivé. Et t'as Melek, j'espère que je prononce bien ton prénom, qui vient de confirmer, elle n'arrête pas ces produits-là. Sortez-vous de la tête que ce sont des peelings. J'aimerais qu'on ait un autre nom pour vous les présenter. Moi, je parle de resurfacing. Traitement peeling, nouvelle génération, parce que c'est pas du tout la même chose, hein. Il n'y a pas les rougeurs, il n'y a pas la peau qui pèle, il n'y a pas l'inconfort, il n'y a pas les risques. On est sur des résultats visibles tout de suite. Oui, la cliente, elle ressort avec un résultat qui est visible de suite et qui va s'améliorer au fur et à mesure. Séance de photobiomodulation. Oui, tu peux faire de la LED après ton peeling, évidemment. La formation, tu as une partie qui peut se faire en distanciel. Et bien sûr qu'on va revenir sur du présentiel très vite. Vous savez que c'est compliqué, le présentiel. Donc voilà. Et ça va être au rendez-vous, bien sûr, présentiel, avec des dates un petit peu partout en France. Oui. Alors, prochaine slide. Oui. Alors, quand ne pas traiter? Il y a quand même certaines personnes qu'il ne faut pas traiter. C'est les femmes qui sont enceintes et qui allaitent. Pourquoi? Ben, certains de nos produits contiennent de la vitamine A, qui est contre-indiquée pour les femmes enceintes. Quoique je sais que, une femme enceinte qui applique de la vitamine A sur la peau, le risque d'avoir des problèmes de fœtus sont assez minimales, mais quand même, je préfère pas le faire. Alors, les gens qui rentrent avec un coup de soleil parce qu'elles ont passé l'heure avant leur rendez-vous à la terrasse et qu'elles sont rouges comme une tomate, celles-là, on ne les traite pas non plus. Alors, les peaux sensibles, si elles vous disent qu'à l'ASP complexe, elle a un 8 ou un 9, on ne va pas les traiter. Les personnes qui partent en vacances d'été ou d'hiver, moi, je fais un petit peu attention d'arrêter une semaine avant et de recommencer qu'1 ou 2 semaines plus tard
Pourquoi? Ben, comme on vous a dit, le soleil provoque aussi une inflammation. Les gens qui partent en vacances pendant la séance pendant la cure de traitement, il faut vraiment bien leur remonter les bretelles et bien mettre dans les oreilles qu'il faut mettre une protection solaire à chaque jour et à chaque fois qu'elles sortent, et préférence plusieurs fois par jour. Certainement si par exemple elles vont au ski ou si elles vont passer le week-end à Ibiza à la piscine. Voilà. Alors aussi, si elles ont une poussée d'herpès, là aussi, moi, je ne touche pas. Ouais, Sachez que les gens qui ont des boutons de fièvre, ben, moi, je protège les lèvres avec un peu de vaseline pour pas provoquer de poussée d'herpès. Prochaine slide. Voilà. Alors, ça sont un peu mes avant-après que je vous présente. Ça, c'est une des premières clientes qu'on n'a jamais traitées. C'est une copine d'une copine. Moi, je mets toujours une copine entre les tests, comme ça. C'est elle qui prend les premières remarques. Ça, c'est une dame qui avait à ce moment-là, je crois qu'elle avait début 70 ans, et c'était surtout la lèvre supérieure qui était très fortement ridée parce que c'est quelqu'un qui fume. Et on a fait 4 traitements et on a surtout insisté sur la lèvre supérieure. Alors, le prochain, c'est une... Alors, sur la lèvre supérieure, hein, je leur laisse le temps de regarder la lèvre supérieure. Et regardez un petit peu même les joues ici, on voit là, on voit bien que même le contour de l'œil, c'est plus tonique. Hein. Là, on voit bien qu'il y a un affaissement. Hein, ouais. Et ça sont des photos que moi, j'ai faites personnellement. Donc, ce ne sont même pas des photos de pH international, c'est mes photos à moi, ça. Bah, si on arrive à faire passer la vidéo, vous verrez des photos de tout un tas d'altérations. Si la vidéo, elle passe pas, je la mettrai sur les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez la regarder. Je la ferai mettre sur Facebook et sur Instagram. Sur Instagram, vous avez un Insta Peeling Formation. Peeling Formation, c'est la page Insta et vous avez des photos aussi. Et donc, je vous mettrai la vidéo. Ça, c'est un traitement pour des taches pigmentaires. Pour cette personne qui était à l'étranger, je ne me rappelle plus. Ça, c'est une amie à moi qui est médecin en Arabie Saoudite qui avait fait ces photos. Voilà, ça, c'est une pigmentation sur la tache pigmentaire, mais je crois que la prochaine, on voit encore mieux. Ça, c'est une cliente que moi j'ai faite aussi personnellement et qu'on voit par exemple, c'était très drôle, mais c'était surtout la tache ici au-dessus de l'arcade sourcilière qui la gênait le plus. Le restant, c'était pas très important pour elle, mais on a surtout travaillé sur celle-là. Donc, on voit vraiment qu'il y a une diminution à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on peut travailler en focus. Hein. Vous pouvez travailler que sur la tache pigmentaire qui dérange votre cliente. Voilà. Si vous voulez travailler que sur cette zone-là avec le peeling Mela, bah, vous travaillez que sur cette zone-là. Et ça, c'est quelqu'un que, quand je me rappelle très, très bien, cette dame, elle avait très, très peur puisqu'elle avait déjà fait des traitements avec de l'azote liquide, etc. Elle avait très, très peur que ça faisait mal. Et quand on avait fini de faire le traitement, elle nous a dit « Et quand est-ce que vous commencez ?» Donc, voilà. De ce fait, ça, c'est une acné. Avant-après, donc oui, on peut faire les hommes. La seule chose que moi, je préconise, c'est de faire un petit peu attention parce que les hommes, ils sont plus douillets que nous. Oui, ça, on sait. Ils ont, enfin, celles qui ont déjà fait une épilation à la cire à leur mari ou leur copain, je crois qu'ils savent de quoi je parle. Ce que moi je préconise aussi, c'est qu'ils se rasent le jour d'avant ou le matin quand vous faites le soin le soir, parce que même si Gillette ou je sais pas quelle marque dit qu'ils ont un ultra doux avec 5 lames, blablabla, à chaque fois qu'on se rase, on enlève quand même plusieurs couches de cellules mortes et disons qu'on leur donne le bénéfice du doute que ça pique un peu plus à ce moment-là.
C'est pas faux. Donc là, on voit très, très, très beaux résultats. Donc, sur un peeling spécial, du coup, Acné. acné, là, vous avez rougeur, Le CR. rougeur. Ça, Vous c'est avez quelque chose entendu. qui est très, pour celles qui connaissent pas la marque, qui connaissent pas les peelings ou qui connaissent, je sais que faire un peeling pour de la rosacée ou pour une acné rosacée, ça paraît très contradictoire. Mhm. Et il faut dire que quand moi j'ai commencé il y a 11 ans, ben, j'étais aussi plus ou moins un peu sceptique sur l'efficacité, mais je vois des très 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 beaux Ouais. résultats sur les rougeurs, sur des gens qui ont des taches, enfin des rougeurs diffuses, mais aussi des rougeurs bien spécifiques sur, par exemple, sur les joues, mais aussi des gens qui ont de l'acné rosacée. Donc, au tout Ouais. début, je sais qu'on avait dit pas de pas traiter l'acné rosacée, mais avec le recul, on a vraiment de très beaux résultats. Bah, les stagiaires là qui ont démarré, hein, certaines ont fait justement le premier stade de rosacée, le TR, aussi sur des rougeurs, un érythème diffus. Au début, elles flippaient parce que c'est sûr que tu te dis c'est pas possible de faire ce type de produit. Et en fait, elles sont super contentes. Elles ont eu des très très beaux résultats et les clientes étaient ravies. Et moi, je le combine, mais là, je suis déjà un petit peu dans les traitements un peu plus avancés, mais par exemple, quelqu'un qui a de l'acné très enflammé, par exemple des gros boutons bien rouges enflammés, ben, souvent je fais un premier soin avec du CR pour diminuer cette L'inflammation. rougeur et alors je commence à traiter l'acné. Bah voilà, ça Et, c'était une question qui était notée et j'allais y venir. Donc bon bah très ok, bien. Donc dans quel je n'ai pas sens fait attention. utiliser? Mais on va pas vous donner toutes les recettes parce que sinon on n'est vraiment pas couché avant minuit, c'est une évidence. Donc il y a plusieurs peelings et il faut en effet faire sa cuisine ludique pour savoir ben quel est logiquement le peeling que je vais utiliser en premier. Est-ce que en effet c'est un bouton inflammatoire? Ben, je vais prendre mon peeling acné ou je vais prendre mon peeling CR. Et ben mon peeling CR contre les rougeurs, il aura l'intérêt de baisser l'inflammation du bouton inflammatoire. Et peut-être que mon peeling acné, ben voilà, je vais le faire en deuxième temps lors d'une prochaine séance. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit là que, voilà, ça c'est encore un petit monsieur qui, avec un avant-après, donc vous voyez, on fait les hommes, les jeunes, les Et les plus moins âgés. jeunes, Les ouais. moins jeunes. Alors, ce qu'il y a aussi, ce qui est important, c'est que, enfin, vous faites les traitements, mais vous stimulez la peau, mais entre les deux traitements, il faut que la peau continue à être stimulée. C'est pour ça que nous avons développé aussi des petits kits. La prochaine Oui, slide, tu les verras. Donc, les kits, voilà. voilà, les kits qui contiennent en fait un produit, un nettoyant qui exfolie légèrement, une crème hydratante et aussi deux sérums, un sérum qui est utilisé le matin et un sérum à utiliser le soir, qui sont vraiment spécifiquement adaptés à chaque problème de peau. Et donc, il est très important de les conseiller, de les faire utiliser parce qu'en fait, ce sont des mini peelings ou des mini resurfacing pour à la maison. Comme s'ils sont utilisés quotidiennement, ils n'ont pas la même puissance que vous avez en cabine, mais ça va continuer à stimuler la peau à la maison pour à chaque fois remonter et pour monter encore en puissance par après. C'est les produits pré-peeling, post-peeling pour préparer la peau du client, de la cliente à recevoir le traitement en institut. Il y a des produits avant à la maison et des produits après. Voilà. Chez PH Formula aussi, ils ont des super cosmétiques, très 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 belle gamme de produits Mais, associés en fait au peeling. Très, mais, très mais s'il y a des produits à conseiller en début de traitement, ce sont vraiment ces kits-là. Ils peuvent être aussi achetés, les produits peuvent être achetés séparément, mais je crois que c'était très ingénieux de Petrou de nous faire des petits kits faciles dans lesquels tout se trouve. Voilà, c'est des kits et au final, comme tout kit, ils sont plus intéressants en termes de tarifs pour la cliente et le client. Vous Voilà. voyez les visuels, c'est très design, c'est très moderne, ça fait très labo. Donc, est-ce que au niveau marketing et com, ça appelle et ça attire l'œil et ça donne envie? Oui, il y a des très beaux visuels. Donc, dans la vente, dans l'institut, ils trouvent bien leur place. Ils sont très experts, ils sont très professionnels. Du coup, ça peut répondre à ben, comment j'en parle, comment j'intègre ça dans mon institut. C'est un soin qui se décline soit de manière ponctuelle, soit de la cure. Moi, j'appelle même ça des traitements. C'est un traitement peeling qui va me permettre
de combiner avec mes autres technologies. Moi, je fais de la CSPN, vous le savez, la radiofréquence, j'ai de la LED, j'ai de l'ultrason. Donc, moi, mon peeling, la pH Formula, je vais faire ma cuisine et quand j'ai fait mon diagnostic, ma consultation, je vais préconiser tant d'ACS, tant de peeling, une radiofréquence, de la LED. Je vais vraiment faire du personnalisé. Et donc, mes peelings, je vais pouvoir les marier avec tout parce que, encore une fois, ça me permet de stimuler la peau, mais sans la surstimuler, sans l'agresser, sans l'affiner. Et donc, ça se marie très bien avec la philosophie cornéothérapeute pour celles qui ont demandé, parce que je ne dénature pas la barrière. Et vous savez qu'en tant que cornéo, je suis très attachée à cette barrière de protection qui est la seule couche de peau qui me permet de garder ma peau jeune et en bonne santé. Donc, le peeling, vous l'intégrez de multiples façons. C'est très accessible pour vous à l'achat. C'est vraiment un petit investissement. On n'est pas sur des machines, donc c'est un petit investissement. Ça se vend très bien. Ça se réitère très bien. C'est une très belle rentabilité parce qu'un soin en une demi-heure, moi, je le vends 89 €. Donc, c'est une très belle rentabilité. Voilà. Et donc, comment on choisit le kit, voilà, c'est la formation qui va vous permettre de mieux connaître et de mieux orienter vos commandes, vos choix et vos ventes automatiquement. Juste pour compléter ce que Cécile dit, et en effet, moi, personnellement, je suis pas à la recherche d'avoir une cliente qui va me prendre une commande de 5 000 € pour commencer et puis que je vais plus voir pendant 1 an. Moi, je préfère grandir avec vous et de travailler. Et je sais que, par exemple, certaines de vous ont beaucoup de clientes plus jeunes avec beaucoup d'acné. Et puis, j'ai dans d'autres entre vous en institut où il y a plus d'anti-âge ou plus de taches. Et en fait, ce que moi je fais, c'est je fais des propositions qui sont pour chacune à la taille de leur institut. Et parce que je sais avec toute l'expérience que j'ai, je sais exactement que si aujourd'hui vous commencez avec de l'acné, par exemple, que demain vous allez avoir quelqu'un avec des taches, qu'après-demain vous allez avoir quelqu'un avec des rides et qu'on va grandir ensemble. Et pour moi, c'est plus important moi je cherche le long terme. Je cherche pas de faire des ouvertures à court terme, ça m'intéresse pas. Voilà, donc, est-ce qu'il y a un minimum d'achat, une ouverture de compte chez PH Formula? C'est une question qui a été posée. Il faut compter pour faire une ouverture il faut compter environ disons entre 800 et 1 200 €. Si tu veux bien travailler, en fait, je sais même pas tellement que c'est obligatoire, mais quand tu prends tout ce dont tu as besoin, tu peux être sur ce tarif-là. Voilà. Le tarif pour la séance, moi je vous dis, je le préconise à 89 € dans mon centre anti-âge. Et quand je vous donne la formation, voilà, je vous préconise 89 €. Après, vous connaissez votre prix de revient. Si vous voulez faire différemment, c'est vous que ça regarde. Moi, je vous préconise 89 €. Et puis, si vous rajoutez une ampoule, un masque, de la LED, vous pouvez avoir une prestation qui peut être sur une demi-heure, 40 minutes et que vous pouvez aussi faire monter progressivement en termes de tarifs. Mais il faut savoir que c'est vraiment des traitements qui donnent du résultat. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander un tarif, un tarif, je ne vais pas dire élevé, mais Bon, correct. 89 €, ça passe Oui, ça passe super bien. Ouais. Moi, je sais que, par exemple, beaucoup de vos collègues, par exemple, pour les soins d'1 heure, elles sont facilement à 120, 130, 140 €. Hein. Alors, est-ce que du coup, je regarde si tu avais, voilà, ça c'est les je vais simplement encore un peu rajouter pour montrer qu'on a quand même une gamme allez, il y a les peelings, mais on a une gamme une belle gamme de produits qui peuvent être complémentaires. On a des crèmes avec de la vitamine A, B, C. On a des masques. Tu verras sur la slide suivante, il y aura les masques. Il y a une gamme avec des sérums, avec de la vitamine C, des sérums avec de l'acide hyaluronique pour les gens qui ont les peaux très déshydratées. Puis, si tu regardes, on a la gamme SOS pour les rougeurs, pour les lèvres
un SOS Eye qui se vend très, très bien parce qu'il est vraiment très agréable à utiliser pour le contour des yeux. Et puis, on a encore les crèmes Point qui sont des peptides, à base de peptides. Donc, et puis, on a deux produits corps, un pour le matin et un pour le soir, qui sont amincissants. Celle pour le soir, elle chauffe et elle est amincissante, et l'autre, elle est un peu plus. Maintenant, le corps, c'est pas notre business principal, mais on avait fait ça un petit peu en édition limitée, etc. Ouais. Et on nous les redemande chaque année, et donc elles sont restées dans notre Dans le catalogue. dans le catalogue. Voilà. Alors, du coup, on est pas mal, le timing super, 21h. Moi, j'avais tablé dessus. Donc, il y a eu pas mal de questions. J'ai répondu à beaucoup de questions qui ont été posées. Valérie aussi, quand elle a discuté enfin, elle vous a présenté PH. La formation, donc il y a une formation sur un jour, et puis après, il y a des modules complémentaires qui vous permettent ou de vous perfectionner ou de développer un peu plus le age, un peu plus l'acné, etc. Donc il y a plusieurs modules qui sont mis en place et qui vous permettent de progresser. Est-ce que déjà le niveau 1 vous permet de commencer, de démarrer? Évidemment, avec la formation, vous avez déjà la possibilité de démarrer assez facilement. C'est des produits faciles à utiliser, vous l'avez compris. On applique, on pose, on laisse travailler. Merci, au revoir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment des produits que moi j'adore, qui vous mettent dans une évolution supplémentaire dans l'institut. Si vous travaillez déjà les peelings, vous verrez, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus besoin de neutraliser. On se pose beaucoup moins de questions. Les résultats sont absolument magnifiques. Et je vous le dis, hein, si vous voulez faire des soins signature contour de l'œil, c'est superbe. Donc, vous allez recevoir le replay. On va répondre aux questions, donc il faut juste laisser le temps qu'on prépare tout ça. Avec Valérie, on va vous préparer aussi une petite surprise. On va vous mettre les dates de formation. On va vous mettre sur la page Facebook Médiage Formation la vidéo que je voulais vous montrer. Vous allez sur la page Instagram aussi, Peeling Formation, vous allez avoir aussi des informations. Et donc, vous aurez toutes les réponses et encore une fois les infos pour pouvoir vous former et rentrer les produits PH Formula par la suite. Vous aurez tout le protocole, tout ce que vous pouvez faire pour ça. On n'hésitera pas à revenir vers vous de toute façon de manière individuelle si vous nous demandez, soit par mail, soit par téléphone, pour qu'on puisse discuter plus concrètement du fonctionnement. Valérie, tu as un nouvel employé, je crois, en plus. Hein, oui, donc depuis lundi, j'ai quelqu'un qui va m'aider, qui s'appelle Laurent, qui va surtout s'occuper des commandes et du suivi des commandes, etc. Ouais. Donc, si vous pouvez Et en plus, il est français, donc c'est facile. Voilà. Donc, j'ai recruté en France. Voilà, tu as bien raison et on te remercie d'avoir pensé à nous pour le recrutement. Voilà, on espère avoir du coup apporté de la lumière et puis des informations qui vous manquaient sur les peelings. J'espère qu'on a été assez clair et assez direct. Si jamais il manque des infos, vous avez de quoi nous contacter, hein, forcément. Voilà. Donc, on vous envoie tout ça. Laissez-nous demain le week-end pour que vous puissiez tout recevoir par mail. Regardez bien vos spams parce que si ça tombe dans les spams, jetez un œil. Merci à toutes d'avoir été là. Oui, merci. Ça fait vraiment plaisir de voir un aussi grand groupe et autant d'enthousiasme. Je vois ici le chat qui déroule à vitesse énorme. Donc, non, je suis super contente avec toutes les réactions et en fait, que des bonnes questions. Que de l'amour, que des bonnes questions. Je vous envoie très vite les infos des vidéos et puis on se contacte à la suite pour qu'on puisse discuter plus concrètement pour celles qui veulent faire la formation et rentrer ces produits. Très peu d'investissement, beaucoup de rentabilité, de la nouveauté pour la clientèle. Ça se marie avec toutes vos techniques. Et si vous n'avez pas de technologie, il faut vraiment que vous preniez les produits parce que sans technologie, ces produits-là, ils vont booster vos soins traditionnels. Oui. Voilà, ça, il n'y a pas photo, je vous l'assure. Des gros bisous à toutes. Merci pour votre confiance et votre présence. Oui. Voilà, on vous envoie tout ça très vite.
Au revoir. Des Et bisous bonne à tous. soirée et merci. Au Merci, revoir. merci. J'ai coupé donc l'enregistrement. Les filles, vous avez été au top. Merci d'être là jusqu'à 21h. Je vous embrasse vraiment très fort, les filles. Et puis, on se dit à très vite pour les peelings, les nouveaux formats, formations, comment tout ça, ça va se passer. Voilà. Anne-Sophie, je sais pas si tu es encore là. Voilà, si tu as eu l'info que tu voulais ce soir, et ben tant mieux. Et puis, si je dois passer 153 coups de fil, et ben on passera 153 coups de fil. Hein. Sans problème. Je vais charger le téléphone. Ouais, charge le téléphone. Donc, bon, si vous avez des questions en plus, hein, vous savez comment nous contacter. Mais voilà, on va vous faire un petit feedback, un gros feedback de tout ça. Je vous Voilà. laisse du coup faire des dodos. Des bisous. Ah. Salut Célia. Salut tout le monde, merci beaucoup. Salut Caroline, Nathalie, Véronique. Des bisous. Muriel, Adeline, Aurélie, Isabelle, Cécile, Florence. Adeline, salut Virginie. Ciao, ciao. Salut Aline. Hélène, Émile, salut. Mélanie, Alicia, une autre Véronique, Sandrick, Aurélie. Des bisous. Vous êtes top. Salut tout le monde, salut tout le Au monde. revoir. Merci. Bonne soirée. Si on n'a pas Merci, de merci. questions, hein, vous le dites, vous envoyez un message, un mail, hein, qu'on puisse Voilà. répondre à tout le monde. Voilà. Merci, merci. Merci, Bisous. merci à toi. Au revoir. Bisous, salut les filles, merci d'avoir été là. Salut Mélec, merci de ta participation, merci Florence pour ta question. C'était cool de te voir dans le chat. Merci Julie aussi de ta participation. Ciao, ciao. Salut les filles. Ah Marlène, à très vite. Hein. J'ai vu ta question, t'inquiète, je te réponds. Bisous, bisous en Suisse. Ciao, ciao. Salut Delphine, salut Sandrine, salut Isabelle. Merci pour ta participation et tes questions. À très vite les filles. Be expert, allez au dodo et demain en forme hein, pour finir la semaine. Il reste encore 2 jours. Hein. Vous avez filé au lit là maintenant? Vous avez peur? Ah là là, ça traîne. Salut. Il est temps de sortir le petit verre de vin là. Ah, je crois qu'on a mérité. Ouais. Ouais, Petit je trouve vin ça rouge, une petite bière là. Et, voilà. Je suis belge, mais je ne suis pas tellement bière. Ah mon Dieu, ça Je existe. suis très vin. J'ai